Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Après 3 ans et demi de guerre en Ukraine, une rencontre peut être décisive aujourd'hui entre présidents russes et américains. Donald Trump et Vladimir Poutine attendus à Anchorage, en Alaska, pour des négociations sur la fin du conflit. Il ne fera pas le malin, assurait hier soir le locataire de la Maison-Blanche, qui estime qu'il saura au bout de quelques minutes si les échanges seront constructifs. Wilfried de Villers, le sommet débutera vers 21h30 heure française et s'achèvera par une conférence de presse. Oui, l'image sera très symbolique. Donald Trump et Vladimir Poutine qui prennent la parole ensemble face à la presse internationale. Les deux hommes se retrouveront d'abord pour un tête-à-tête avant la poursuite des discussions avec leurs délégations respectives. Le sujet principal du sommet sera évidemment la guerre en Ukraine et la négociation d'un cessez-le-feu. C'est du moins ce qu'espère Donald Trump, qui l'a encore répété hier. Mais à quel prix pour l'Ukraine? Question centrale, alors que Volodymyr Zelensky sera absent des discussions et que le président américain affirme qu'aucun accord de paix ne se fera sans ce dernier. La crainte de Kiev et de ses alliés européens, c'est que Poutine et Trump redessinent seuls la carte de l'Ukraine, et le locataire de la Maison-Blanche l'a redit ce jeudi. Il faudra à terme partager des territoires. En Alaska ce soir, il tentera aussi de convaincre Vladimir Poutine d'accepter une rencontre trilatérale avec Volodymyr Zelensky. Donald Trump aura face à lui un président russe pour qui la simple organisation de ce sommet constitue une victoire diplomatique. Wilfried de Villers est sur le terrain. L'armée russe avance à un rythme très élevé à quelques heures du sommet en Alaska. Il s'agit pour Moscou de grignoter un maximum de territoire avant un éventuel cessez-le-feu. L'Ukraine ordonnait hier soir de nouvelles évacuations de population dans la région de Donetsk. Négociations prolongées à Genève en Suisse pour tenter de trouver un accord international de lutte contre la pollution plastique. Après 10 jours de pourparlers, aucun compromis n'a émergé entre la centaine de pays représentés lors de ce sommet organisé sous l'égide de l'ONU. Un projet de traité présenté mercredi avait été largement rejeté. Hier soir, Emmanuel Macron dénonçait le manque d'ambition inacceptable de ce premier texte. Une deuxième version proposée cette nuit. La polémique ne retombe pas une semaine après l'annulation de la projection du film Barbie à Noisy-le-Sec, près de Paris. La municipalité a cédé aux intimidations d'un groupe d'habitants qui voit dans ce blockbuster américain une apologie de l'homosexualité et une atteinte à l'intégrité de la femme. Mais face au tollé suscité par cette décision, interprétée par la droite comme une soumission à l'idéologie islamiste, le maire s'est exprimé devant la presse hier et sa défense fut pour le moins étonnante, Frédéric Michel. Oui, durant une conférence de presse hier, Olivier Sarabérous a expliqué avoir annulé la projection du long métrage pour protéger les agents de la mairie agressés verbalement ce soir-là par une dizaine de jeunes hommes aux menaces insistantes. Sur la défensive, derrière son pupitre, le maire communiste de Noisy-le-Sec est accusé d'avoir envoyé un signal inquiétant de recul des libertés, d'avoir cédé à la pression d'intégristes religieux islamistes. Lui se défend, invoquant la sécurité de ses habitants, s'autorisant même une comparaison hasardeuse. Je regrette que vous, les journalistes, vous puissiez encore polémiquer sur notre sujet local, alors même qu'il y a quelques jours, plusieurs de vos confrères ont été lâchement assassinés par une armée israélienne. Étrange argument, la classe politique s'emballe. De Bruno Retailleau au Rassemblement national, les critiques sont acerbes. Le ministre de l'Intérieur juge pas acceptable le moindre recul face à ces revendications communautaires. De son côté, le maire de Noisy-le-Sec accepte de reprogrammer à nouveau le film Barbie en l'accompagnant d'un débat pour, affirme-t-il, éviter toute polémique. Frédéric Michel, toujours en Seine-Saint-Denis, l'olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi a été tronçonné dans la nuit de mercredi à jeudi, annonce hier de la mairie de la ville qui précise avoir déposé plainte. Cet arbre avait été planté en 2011 pour rendre hommage à ce jeune homme de confession juive, séquestré et torturé à mort en 2006 par le gang des barbares. L'autopsie réalisée sur l'un des 4 corps retrouvés dans la Seine au niveau de Choisy-le-Roi en région parisienne permet au parquet de retenir l'hypothèse d'un décès d'origine criminelle. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Ces dépouilles avaient été repérées mercredi par un usager du RERC. 3 défunts sont de type africain, un autre de type nord-africain. Il est 6h05 et vous écoutez Europe 1 matin. Peut-être avez-vous la chance de profiter d'un week-end prolongé en ce 15 août, où que vous soyez, il va faire chaud. Oui, 80 départements sont placés en vigilance orange canicule aujourd'hui. Même la Bretagne, jusque-là épargnée, elle est maintenant concernée. La barre des 40 degrés devrait encore une fois être atteinte sur l'arc méditerranéen et dans le sud-ouest. Et face à des températures aussi élevées, des événements publics prévus en ce week-end prolongé sont annulés. C'est le cas en Gironde, Guillaume Dreschler. C'est un événement vieux de 35 ans à Préchac dans le sud Gironde. Chaque week-end du 15 août, le jumping de
Cazeneuve s'installe dans le château royal du même nom. C'est un crève-cœur. Après, nous, on préfère annuler un événement plutôt que de risquer un problème. Élise Maillot est l'organisatrice de ce concours hippique. Première raison, parce que c'est trop chaud. Le climat pour faire sauter des chevaux et garder des chevaux en boxe ou des bâches, c'est pas trop en accord avec les notions de bien-être animal. La deuxième, c'est quand même le risque incendie et qu'on est en bord de massif et que le site sur lequel on est, c'est clairement du foin partout. La présence humaine est interdite de 14h à 22h et nous, c'est un événement où une fois les gens sont installés, ils sont là pour 5 jours, quoi. C'est seulement la 3e fois que l'événement est annulé, après 2021 à cause du Covid et 2022 avec les incendies. Le département de la Gironde est d'ailleurs repassé en risque élevé incendie. À Lacanau, le feu d'artifice du 15 août a été reporté. Le maire Laurent Perrondet. On le tire sur une dune avec la proximité de la forêt, des campings, des habitations. Donc il était plus responsable de ne pas tirer le feu d'artifice. On peut maintenir les festivités, mais il y avait un risque-feu qui était trop important et on ne pouvait pas s'engager à assurer ce spectacle. Une décision préfectorale. Tous les feux d'artifice de Gironde prévus jusqu'à lundi inclus sont annulés ou reportés. Guillaume Dreschler, risque d'incendie élevé dans 23 départements du centre et du sud aujourd'hui avec ces fortes chaleurs. Demain, la Drôme et l'Aude passeront en alerte rouge au feu de forêt. L'Aude dévastée par les flammes la semaine dernière. 17 000 hectares brûlés dans le massif des Corbières. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard s'est rendue hier sur place aux côtés des agriculteurs sinistrés. Un fonds d'urgence de 8 millions d'euros est débloqué. Une aide forcément salvatrice, Aurélien Fleureau. Oui, parce que ce fonds d'urgence va permettre d'indemniser les pertes de récoltes, mais aussi les destructions de vignes, de bâtiments et de matériel agricole. Pour Franck Saillant, secrétaire général du syndicat des vignerons de l'Aude, c'était tout simplement une question de survie. Comme ce n'était pas un risque assurable, il fallait absolument apporter des réponses à ces vignerons qui allaient se retrouver sans revenus cette année, quoi. On va pouvoir annoncer tout ça aux vignerons les plus impactés. C'était un fonds d'urgence qu'il fallait pour répondre aux questions des vignerons sinistrés et qui avaient tout perdu dans l'incendie. Au niveau des récoltes, on devrait pouvoir déjà répondre aux cas les plus urgents et les plus désespérés. De ce côté-là, on peut quand même se féliciter de l'annonce qui a été faite. Et c'est désormais la préfecture de l'Aude qui va gérer les dossiers en urgence. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a également annoncé la mise en place d'un dispositif fiscal pour exonérer de taxes foncières les viticulteurs sinistrés, ainsi qu'une avance qui pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Aurélien Fleureau. Et après la chaleur, de violents orages ont éclaté hier soir en Savoie et en Haute-Savoie. Des rafales de vent à 100 km/h accompagnées de chutes de grêle. Un automobiliste est décédé à Éton dans la vallée de la Maurienne après la chute d'un arbre. Dans le Gard, la foudre s'est abattue sur une ligne haute tension provoquant une importante panne de courant, notamment à Nîmes où des rues ont été totalement plongées dans le noir. D'autres villes également touchées comme Calvisson ou Aigues-Mortes. La situation est revenue à la normale peu avant minuit. Le grand retour de la Ligue 1 de football ce soir. Premier match de la saison 2025-2026, ce soir à 20h45 entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Un championnat qui change de dimension avec un champion d'Europe en titre, le PSG, et le retour de champion du monde 2018 comme Paul Pogba ou encore Olivier Giroud. Stéphane Burgat. Motivation supplémentaire pour tous les futurs adversaires du PSG cette saison qui auront à cœur de se payer le champion d'Europe en titre. Des Parisiens qui vont également devoir gérer une transition délicate selon notre consultant Alain Giresse. Comment ces joueurs-là vont-ils aborder cette saison avec une saison dernière qui a été énorme en termes de matchs et de résultats pour se remotiver sur le championnat? Alors il peut y avoir un petit peu moins de facilité peut-être cette année. Et selon lui, le combat risque d'être passionnant entre les ambitieux Rennes, Nice, Marseille qui enregistre le retour de l'inoxydable buteur Pierre-Emerick Aubameyang, Strasbourg et son mercato à 100 millions d'euros, sans oublier un promu pas comme les autres, le Paris FC adossé à la famille Arnaud qui met les moyens pour faire plus que lutter pour le maintien. Contrairement au petit budget de ce championnat, Angers, Le Havre ou encore l'autre promu Metz qui aimerait mettre fin à son cycle de montée-relégation immédiate en deuxième division. Mais ce qui plaît le plus à Alain Giresse, c'est l'arrivée des champions du monde 2018, Olivier Giroud, Paul Pogba et Florian Thauvin. C'est quand même des joueurs qui ont encore des moyens, c'est une représentation, ce sont des champions du monde. Pogba par exemple, n'a jamais joué en Ligue 1. Giroud avec le LOSC et Thauvin chez les Lensois qui ont montré en match de préparation qu'ils ne venaient pas ici en pré-retraite. Ce championnat s'annonce palpitant. Stéphane Burgat. Merci Maël Hassani. Il est 6h10 sur Europe 1.